Bienvenue dans la Totolando Family, là où tout le monde a sa place. Et quiconque osera me défier regrettera de m'avoir fait face. Je suis Big Mom, là où la graisse s'amasse. Mais ne te voile pas la face, je reste la plus belle de toutes les races. Mamma. Nous sommes à la prison du district de Rasetsu. Laub est devant la cellule de ses nakama et il est rejoint par Hawkins, ce bâtard. Encore une théorie de Mama confirmée par Oda Sensei. Mon Kokoro n'était pas prêt. Laub dit à Hawkins que son second, à savoir Beppo, manque à l'appel. Cutie Beppo n'est pas là, mais peut-être est-il enfermé à la prison de Dun. Reviendra-t-il avec le futur seigneur des pirates Monkey D. Luffy? Hawkins répond alors qu'il serait stupide de laisser tous ses nakamas dans un même endroit, surtout lorsqu'on connaît les pouvoirs que Laub détient. Hawkins veut s'assurer d'emprisonner Laub et là nous découvrons l'étendue des pouvoirs de Hawkins. Il a en sa possession la vie des 3 des nakamas de Laub. Tel à Vaudou, il s'est attribué 3 vies supplémentaires et l'homme ne pourra le blesser et le défaire qu'une fois ces 3 nakamas morts. Mais quelle est cette situation? Premier gros boom du chapitre. Heureusement que l'adversaire de Hawkins est Laub. Fort, beau, mais surtout très intelligent. Mama ne doute pas que Laub trouvera la manière de dissocier la vie de ses nakamas à celle de Hawkins grâce à son Opeopenomie. Il faut savoir que le vaudou est une pratique courante chez les sorciers, celle d'associer la vie d'une personne à une poupée qu'on appelle poupée vaudou. Hawkins nous a été présenté à Shapundi en tant que l'un des supernovas au même titre que nos petits culs Laub et Kid. Il possède le Warawaranomi, à savoir le fruit de la paille, lui permettant de manipuler celle-ci à sa guise, pouvant créer des poupées capables de prendre les dommages à sa place, ou encore de lui-même se transformer en paille. Mais ce n'est pas tout, car il a pu prouver que son fruit de démon était capable de bien plus encore, à savoir lier les vies de ses ennemis à lui et ses poupées. Un trio gagnant. Laub est effectivement en difficulté, mais son Opeopenomie, qui permet en quelque sorte de séparer des membres des êtres vivants, pourrait, pourquoi pas, permettre de dissocier l'âme ou la vie d'un objet. Dans le vaudouisme, il est de coutume de brûler les poupées pour libérer la vie emprisonnée. Mais cela sera-t-il aussi simple? Seul l'avenir nous le dira, n'est-ce pas Hawkins? À la dernière page du chapitre 950, nous avons droit à un échange entre Hawkins et X-Drake qui paraît assez intéressant. X-Drake dit à Hawkins qu'il a un air bizarre et dit qu'il devrait vite finir le travail, ce à quoi Hawkins répond « Ne t'inquiète pas, ça sera un jeu d'enfant. Dès qu'il parlera, tout sera terminé. » Hawkins à cet instant a une expression assez sombre sur son visage. Mais quelle en est donc la raison? À la fin, on retrouve le beau Trafalgar Laub qui est blessé mais qui ne se gêne pas de sourire. Une annotation de l'auteur peut nous mettre la puce à l'oreille. L'invincible Laub. Pourquoi serait-ce le cas? Car tout simplement, Laub est bien trop malin et trop fort pour se laisser faire par les manigances de Hawkins. Chambles. Nombreux sont ceux à avoir théorisé sur un possible changement de corps entre Hawkins et un camarade de Laub qui était prisonnier. Il va sans dire que cette théorie est très intéressante et alors les paroles de Hawkins ne seraient pas pour Laub, mais bien pour X-Drake. Dès qu'il parlera, tout sera terminé. Effectivement, peut-être est-ce là une manière d'avoir des informations de X-Drake sur Kaido afin de faire avancer leur plan et surtout de découvrir qui est le fameux traître de l'Alliance. N'oubliez pas, si Laub est là, c'est avant tout car il s'est énervé sur Shinobu et est parti à la recherche de ses nakamas quand celle-ci a insinué que c'était les Heart Kaizoku qui avaient vendu la mèche. Et on sait que Laub peut être têtu mais également malin. L'information qu'il attend de X-Drake est de savoir qui est le traître de l'Alliance afin de ne plus lui faire confiance et surtout de prouver l'innocence de ses nakamas aux yeux des autres. Mais alors, quand est-ce que Laub aurait-il pu procéder à ce changement? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans le prochain chapitre. Et ben voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Je compte sur vous pour bombarder le pouce bleu et de me donner votre avis dans les commentaires. Partagez également ma vidéo, bande de petits bâtards. Ah oui, j'ai failli oublier. Mama. Ah, bon. Je suis Big Mom, je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes, tu veux que je prenne du poids, abonne-toi, et le pouce bleu, pour mettre le feu.